La Neko News. Et bienvenue à tous pour ce premier épisode de la Neko News. Au sommaire de ce premier épisode, la présentation de la ligue en elle-même, le récap de la première semaine et de la deuxième semaine. Et pour présenter la ligue, on va parler de ses rosters et 10 structures qui la composent. Il y a donc un total de 18 équipes, dont 5 structures très représentées et très importantes de la scène e-sport française. On peut notamment y retrouver la Nebula, Lunarion, Nowoki, la Square et les Dragons. Il y a aussi énormément d'équipes indépendantes et notamment la Team Pépite. Et le format de ce tournoi se déroulera avec un Sprint Stage, le printemps si vous préférez. Il se déroulera pendant un mois et déterminera un seeding pour les playoffs une fois tout ça terminé. Il y a donc deux divisions. La division 1 qui a 2 poules de 5 équipes et la division 2 qui a 2 poules de 4 équipes. Le host de ce tournoi est nul que d'autre que la Lotus Corp, commandée par Tsushi, et à ne pas confondre avec l'équipe Lotus qui est indépendante. Pour casser tous ces matchs, plusieurs casters ont été annoncés et ont déjà cassé certains matchs, notamment Monsieur N, Lucas Sens et Casternest. La première semaine de la Neko League maintenant s'est déroulée du 1er au 7 mai 2023. Succession de 3-0 sévères, notamment la Team Pépite aura fait son premier match avec une stratégie autour de leur MVP, Aliarnas. Oh, vraiment dangereuse. Oh là là, et là, s'il faut oublier, c'est ce qu'il va faire, et bis repetita, comment. Mais autant tous les matchs ont été pu être castés et ont donné de la hype, un seul match aura fait autre que les 3-0. Ce sera la Sarcas Team et la Square qui terminera leur match sur un 3-1, MVP de Makima. Et c'est maintenant l'heure de la deuxième semaine qui s'est déroulée du 8 au 14 mai. On peut encore une fois noter la domination de la Team Pépite qui continue avec ses 3-0 et un deuxième titre de LRNS qui l'emporte avec Safa encore une fois. Petit focus sur les Lotus qui s'étaient fait dérouler auparavant par les Pépites qui maintenant se vengent et ont pu exterminer la A-Square en 3-0 MVP de Skyram. Pour finir, on peut regarder d'autres matchs plus importants comme par exemple la Fafnir 3-2 contre Tempo Martial. Mais aussi plus grave comme la Dragon Soul qui n'arrive toujours pas à terminer les matchs. Ils font 2-3 contre DSC Goose et 1-3 contre Nebula Arfang. Pour conclure, énormément d'informations en 2 semaines. Je vous invite donc à aller voir en description, il y aura les liens de la Lotus Corp, de tous les réseaux concernant la Lotus, car c'est mon équipe. Et n'hésitez pas à aller voir aussi les chaînes Twitch de tous nos casters, elles seront aussi en description. Pour le prochain récap, on se voit la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, ceci a pour but d'être avant tout amateur avant une gage de qualité assurée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire pour développer et me donner plus de conseils pour les prochains. Et à la prochaine. Et Lyon, donc c'est là qui met au sol bien sûr. Banji qui ne peut plus répondre de rien. Donc c'est là qui continue à enchaîner les kills. Les Nowoki Fafnir qui vont chercher l'égalisation.